Mesdames et messieurs, bonjour. Vous l'avez tous constaté, une douceur tout à fait inhabituelle à moins d'une semaine de Noël. Regardez les prévisions météo d'Evelyne Delia pour cet après-midi. De la pluie cet après-midi, quand même en Bretagne, de l'Aquitaine aux frontières de l'Est, de l'Aquitaine au nord de la Loire, cet après-midi de la Bretagne à l'Alsace et de l'Aquitaine et de la Bourgogne à l'Alsace. Comme d'habitude, on jette tout de suite Evelyne Delia à Perpignan. Mais rassurez-vous, elle va sans doute recommencer à tomber. Davantage d'éclaircies quand même en Bretagne, avec le retour de la neige en montagne, à Marseille, Perpignan et Clermont-Ferrand, à Toulouse et Besançon, à Strasbourg, à Perpignan, en Bretagne, et de la Bourgogne à l'Alsace, à Perpignan. Et puis, c'est important, c'est un jour de fête aussi aujourd'hui pour les enfants. Le point, évidemment, sur cette épidémie de coronavirus qui inquiète maintenant toute l'Europe. Et notre ministre de la Santé rappelait ce matin à la radio qu'il n'y avait plus aucun malade hospitalisé en France. Les hôpitaux sont débordés. Pour l'instant, toujours pas de mesures particulières, pas de contrôle sanitaire à la frontière. Les grands événements maintenus. Du côté de Menton ce matin, Patrice Roubaud et Christine Guérard. Depuis 15 jours, les poubelles ne sont pas vidées dans plusieurs quartiers. Et vous le voyez, ça déborde. Cet hôpital du CHU de Lille est spécialisé dans les situations épidémiques. Mobilisé depuis plusieurs semaines pour le coronavirus, il partage son expérience avec d'autres hôpitaux de la région. Plus bas dans la vallée, le village du Bonhomme se prépare aussi dans la cour de l'école. C'est l'une des dernières récréations. 50 000 personnes sont toujours priées de rester confinées chez elles. Donc, efficacité douteuse de la mesure. Aucun confinement prévu dans la région voisine du Val d'Aoste. On est en vacances donc On prend pas la tête quoi. On verra. Ouais, on verra bien. Non, Inch'Allah. C'est un début d'épidémie, on n'est pas encore concerné en France, ça risque d'arriver, mais pour l'instant on est en vacances et on va... Des images qui nous rappellent un peu. Inch'Allah. C'est dans toutes les conversations, le coronavirus, mais on ne veut pas céder à la psychose. On est préoccupé, mais je pense que l'organisation des médecins contribue à rassurer les gens. Ça bloque tout le monde, surtout aux fêtes de Noël. Ça devient vraiment gênant pour tout le monde. On voit les gens qui paniquent tous les jours. Ils vont finir par être dépressifs si ça continue encore une semaine. 7 morts, 283 personnes contaminées maintenant. Je pense que c'est plutôt pour moi. Il faut le dire à personne. Mais là, cette semaine, les derniers jours de la semaine vont être terribles pour nous. Mais c'est bien, c'est l'euphorie, c'est bon, c'est un petit peu d'adrénaline et c'est très agréable. Au moins plus de la moitié des voyageurs partiront. Nous allons essayer d'accomplir des miracles. Nos clients sont obligés de partir de plus en plus tôt. Et donc j'aimerais bien quand même qu'ils le fassent en raquette et pas à pied. Ce serait mieux. Dans les stations de sport d'hiver, il y a encore beaucoup de monde en vacances. Oui, mais moi j'aime pas trop les vacances. Certains sont passés par des zones foyers de l'épidémie. Margot est originaire de Picardie. Mais certains ont tout prévu. Voilà. Si je touche quelque chose, je me nettoie. En attendant de manger des beignets et des crêpes, les enfants vont pouvoir porter fièrement leur masque toute la journée. Belle tradition. Le coronavirus, hospitalisé à Palerme. La bataille fait rage. Autre mesure préventive annoncée chez nous, la mobilisation de 70 hôpitaux supplémentaires pour faire face éventuellement à une propagation de l'épidémie en France. Et on est en sécurité. On en arrive à la deuxième partie du journal et on va rester dans les régions avec Dominique Lagousse-Ampère qui m'a rejoint. On part justement, Jean-Pierre, à Quimper. On part maintenant à Plougastel-Daoulas dans le Finistère. À Quimper. À Plougastel-Daoulas. À Quimper. Dans le Finistère. Exactement. Voilà, on est parti tôt ce matin. Elle a fait près de 200 km pour découvrir ce petit village breton. La place est vraiment jolie. Regardez comment ça en jette là, cette place avec cette grande église en face, c'est vraiment joli. Hélène est venue ici pour visiter ce bar-restaurant qui appartient à la mairie et cherche un repreneur. Ravi de vous accueillir à la commune de Quimper. Voilà, c'est dans le Puy-de-Dôme si ça vous dit. On en arrive maintenant à tout à fait autre chose. Village recherche désespérément un curé. Elle est ici, cette annonce. C'est dans la commune de Juigné, des Moutiers, la plus petite commune de Loire-Atlantique, 351 habitants seulement. Plus aucun commerce là-bas. Alors le maire s'est dit pourquoi pas un curé qui pourrait redynamiser aussi le village. Merci Dominique, à demain. De très jolies fleurs, en effet, c'est absolument magnifique. De toutes les couleurs. Et puis, l'information principale de ce journal, bien sûr, vous le savez, c'est le de Saint-Bougnard-les-Olivettes. Nicolas, vous vous invitez pour faire votre publicité. Puis vous vous retrouvez avec Nico Saliagas après le journal de 20h demain soir, dans un décor tout neuf. On va peut-être en voir quelques images.
Allez, on repart maintenant au Salon de l'Agriculture. Et oui, malgré tout, il y a toujours cette magie de Noël. Et parmi les vedettes du réveillon, il y aura sans doute des dindes, bien évidemment. Hier, eh bien, c'est Marine Le Pen qui a visité à son tour le Salon de l'Agriculture depuis ce matin, comme elle le fait chaque année. C'est le retour mardi soir de Nicolas Canteloup, l'artisan vanneur, comique troupier. Écoutez Madame Le Pen. Il faut contrôler nos frontières. Une dinde ambassadrice de la gastronomie du Nord qui, cette année encore, sera servie à la table de Noël de l'Élysée. Et en attendant, la dinde glougloute. Vous m'emmènerez un jour à Saint-Bougnard-les-Olivettes. Avec plaisir. J'ai envie de connaître. Merci, à demain. À Perpignan, en Bretagne, on va retrouver Bruno Bois-Robert. Bruno Bois-Robert, vous êtes à Port-Launay dans le Finistère. Quel est votre coup de cœur breton ? Oui, effectivement, Jean-Pierre, bienvenue dans la petite église de Port-Launay. Alors, notre coup de cœur, il est tout simple, dans une sobriété toute bretonne, j'allais dire. Au moins 10 chambres comme celle-ci sont prêtes, ainsi que l'ensemble du personnel. Magnifique, et c'est votre coup de cœur, vous voulez que tout le monde le partage. Bruno ? Évidemment, Jean-Pierre, c'est mon coup de cœur, mais plus généralement le coup de cœur de tout le bureau de Brest, et je pense notamment à Guénaël Théo. Une pensée pour Marine Le Pen, qui aime tant la Bretagne et qui nous en parle si souvent. Elle est avec nous dans l'esprit aujourd'hui, dans le Finistère. On vous a raconté il y a quelques mois dans ce journal l'histoire de mystérieuses inscriptions sur un rocher. La mairie avait même lancé un concours pour tenter de les déchiffrer. Ça y est, c'est fait. Donc on va dévoiler le mystère avec Médéric Pierquet et Tara Lagoutte. Cette pierre mystérieuse, aux inscriptions étranges, révèle aujourd'hui ses secrets. C'est difficile à lire quand même. Hein. Difficile, mais pas insurmontable pour Noël et Roger. Chacun pense avoir percé le message vieux de 250 ans, perdu sur une pointe bretonne. Est-ce que vous pouvez me prouver que vous avez bien 18 ans puisque vous aimeriez avoir un panaché ? Pour arriver à cette conclusion, Noël s'est basé sur la langue bretonne. Cette ligne-là m'a mis sur la piste parce que j'ai lu. Je vous colle la médaille, je vous colle le macaron, tiens. Michel n'est pas peu fier de sa médaille d'argent. Sa terrine de canard a été récompensée au concours général agricole il y a à peine 2 jours. Dans la paix du Christ. Chacun de leur côté, ils ont passé plusieurs jours pour traduire cette pierre. Pour s'amuser, tout simplement. Près de 600 personnes ont tenté de traduire cette pierre. Toutes ont participé au concours de la mairie lancé au printemps dernier. Assis autour d'une table, pendant plusieurs heures, les juges vont noter chaque fromage. On ne peut pas prendre ça à la légère, il faut quand même vraiment que ce soit fait bien. Elles ont pour mission de médailler les meilleurs yaourts à la fraise. Le jury composé d'élus et d'historiens a choisi les dossiers respectifs de Noël et de Roger. Ils remportent la somme de 1 000 € chacun et le plaisir d'avoir découvert un morceau d'histoire, un trésor du patrimoine local. À Perpignan. Ouf, c'est au moins une bonne nouvelle. Tout à fait autre chose, plus proche de nous maintenant. Petit coup d'œil à la Bourse de Paris comme tous les jours. Hier, elle a battu des records depuis 2007. Ce matin, elle est repartie un tout petit peu à la baisse, moins 0,28%. Mais ça reste très haut à 5 975 points, 0,52%. Alors qu'il est à 5 761 points. Ça baisse à peu près partout en Europe de la même manière. À Perpignan, de l'Aquitaine aux frontières de l'Est, Toulouse et Besançon, et de la Bourgogne à l'Alsace, 15 points. Dans un instant, la douceur d'Evelyne Delia et les températures douces aussi. Et nous, allez, on va se quitter avec encore quelques belles images de nos pointus et des œillets, des mimosas à Villefranche-sur-Mer. Fête des fleurs magnifiques hier. Bon après-midi, bon Mardi Gras et à demain. Patrimoine extraordinaire et année après année, on admire ce respect des traditions et de ce patrimoine. À demain.